Bonjour, chères étoiles, et bienvenue sur Starseed Channel. Je suis Isabelle. Et je suis Noémie et nous sommes accompagnatrices d'âmes et de Starseed. Nous débutons ce mois de février avec une toute nouvelle séance d'exploration en hypnose spirituelle. Et ce mois-ci, nous accueillons un nouveau Starseed, Arnaud, qui sera notre sujet d'étude pour participer à l'expérience Hypnose Starseed. Et pour cette nouvelle séance, nous allons assister à une nouvelle abduction. Vous pourrez constater qu'elle est complètement différente de celle du mois dernier. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait donc dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prête à voyager en notre compagnie? C'est parti! Une scène commence à se clarifier pour toi. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Arnaud? Vu comme un vaisseau triangulaire au-dessus de la maison. D'accord. Décris-moi cette maison. C'est une ancienne maison où j'ai vécu mon enfance. Est-ce que tu peux parler juste un petit peu plus fort pour qu'on puisse bien t'entendre? Oui, Donc, c'est une maison que tu as grandi à l'intérieur, c'est ça? c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu es dans la maison, toi? Non, je vois la scène de l'extérieur. D'accord, parfait. Donc, décris-moi la scène que tu perçois, Arnaud. En abduction Mhm. dans ce vaisseau. D'accord. Et toujours sous l'aspect d'observateur, je vais t'inviter à rester dans cette perspective, sans vivre l'expérience émotionnellement, mais plutôt de la voir objectivement. Décris-moi le vaisseau qui est au-dessus de la maison. Il est triangulaire. Mhm. Il a Est-ce qu'il y a... trois lumières de chaque partie des D'accord. sommets de ce triangle. D'accord. De quelle couleur est ce vaisseau? Noir. Et le matériel, qu'est-ce qu'il ressemble? Il y a comme un rayon tracteur au milieu. D'accord. Les lumières sont blanches et rouges et il fait pas de bruit. Et si je comprends bien, c'est la version d'Arnaud enfant qui a été abductée à ce moment-là, c'est ça? C'est ça. À quel âge? 8 ans. 8 ans. Est-ce que Arnaud est dans le vaisseau en ce moment ou dans la maison? Il est en train de monter. Il traverse le toit Comment il monte? par attraction. Se fait aspirer par le vaisseau. Est-ce que le corps physique remonte ou c'est simplement un aspect énergétique du corps qui remonte? Non, tout le corps physique. D'accord. Est-ce qu'il passe au travers du toit? Comment ça se passe au niveau matériel, physique, concret? Il traverse le toit D'accord. et il monte à une altitude de 100 mètres. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, le vaisseau s'en va. D'accord. Avec Arnaud enfant dans le vaisseau. C'est ça. D'accord. Est-ce
Est-ce que tu peux prendre la perspective d'observation de l'intérieur du vaisseau? Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Que je suis sur une table, Mhm. Décris-moi une table l'espace. très sombre, Mhm. comme une salle d'opération. D'accord. Je suis allongé sur cette table avec des êtres, 5 êtres autour. 5 êtres. Est-ce que tu peux me décrire ces êtres? Il y a 4 petits gris Mhm. et comme un grand vert, Mhm. un écaille, comme un reptile. D'accord. Il est en bout, il est au-dessus de ma tête. Mhm. Toujours en te détachant émotionnellement de l'expérience, Arnaud. Décris-moi l'état de conscience de Arnaud qui est allongé sur la table. La peur, Il a peur. Donc, il est quand même conscient de ce qui se passe. oui. D'accord. Et est-ce que, décris-moi, quel est l'objectif? Pourquoi tu es là en tant qu'enfant? Quel est l'objectif de ces 5 êtres? De m'empêcher d'évoluer, D'accord. de me canaliser et rester à leur fréquence. D'accord. Et comment ils font cela? Comment ils t'empêchent d'évoluer? En bloquant mon écoute avec l'au-delà. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien entre le travail de calibration que tu as fait avant le voyage et ce qu'ils essayaient de bloquer? Oui, Quel est ce lien? de purification. Donc, si je comprends bien, la calibration a permis de purifier ce qu'ils avaient fait lors de l'abduction. Exactement. D'accord. Pourquoi c'est important pour eux qu'ils empêchent ton évolution? Parce qu'ils ont peur de ce que je devais devenir. Hmm. Ils veulent pas perdre le contrôle de moi. D'accord. Décris-moi ce qu'ils font au corps d'Arnaud pour empêcher l'évolution à partir de cet espace où tu es sur cette table. Ils me travaillent au niveau des oreilles. Mhm. Ils m'empêchent d'accéder à une certaine écoute de fréquence. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, je prends conscience de où je suis Mhm. et ils prennent conscience que je me suis réveillé. D'accord. Je gesticule beaucoup. Mhm. Je crie. Mhm. Ils me tiennent fortement. Ensuite, je crie à l'aide. Mhm. Je veux qu'on me sorte d'ici. Je vois d'autres êtres qui arrivent. D'accord. Décris-moi ces êtres. Ils sont lumineux, l'aspect humanoïde. Mhm. Ils viennent me sortir de là. Comment ils font ça?
en tendant un piège. Il neutralise les êtres qui y a autour de moi D'accord. avec une arme spéciale. Mhm. Elle les paralyse en quelque sorte. Oh, Il les bloque. d'accord. Ça y est, ils m'ont pris. Je rentre dans un autre vaisseau, Décris-moi ce vaisseau. très grand, comme ovale, Ouais. avec des multiples antennes hein, vers le haut et vers le bas. Ah. À quoi servent ces antennes? À communiquer avec le reste de la flotte. D'accord. Combien d'êtres sont venus intervenir? Combien tu en as aperçu? 4 Quatre. Quelle est leur relation avec toi, ces êtres? parties de la même famille, Et quelle est cette famille famille qui se situe sur Vénus. de Vénus? Donc, si je comprends bien, les quatre êtres sont de Vénus. C'est ça. Et ceux qui t'ont abducté, ils étaient tu as parlé de petits gris reptiliens, est-ce qu'ils étaient d'Orion? Zeta Reticuli. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite, un coup que tu es dans cet autre vaisseau? Il m'accompagne. Il me soigne des blessures. D'accord. Il me transmute cette émotion ressentie. Hmm. Il me soigne, il m'accompagne, D'accord. il me rassure. Mhm. Il me dit que tout va aller maintenant. Je suis protégé. Qu'est-ce qui se passe ensuite après qu'ils ont pris soin de toi? On se redirige vers la terre, se repositionne au-dessus de la maison Mhm. et je redescends dans mon lit. D'accord. Et à ce moment-là, est-ce que tu as parlé de transmuter? Est-ce que Arnaud a des souvenirs de ça? Qu'est-ce que Arnaud rapporte avec lui et qu'est-ce qu'il a lâché prise de? Et comme si j'étais descendu, j'avais tout oublié et que j'étais toujours en lien avec eux, Et quand tu dis eux, de qui parles-tu? ma famille. D'accord. Laisse aller complètement Arnaud. Accueille. Qu'est-ce qui te rend triste? Il me manque. Hmm. Il y a un souvenir de connexion qui revient, n'est-ce pas? Oui. Hmm. Accueille, c'est tout à fait normal. Pendant que tu accueilles ces informations, je vais partager avec toi que pour moi aussi, la première fois que j'ai entré en contact avec ma famille, ça a été très émouvant. C'est un peu ce sens.
de reconnexion à son essence également que tu es en train de vivre en ce moment. Qu'est-ce qui te revient par rapport à cette connexion avec ta famille? Beaucoup d'amour Mhm. et de l'entraide. Mhm. Alors, je t'invite à accueillir cet amour, l'amour qui est toujours cette présence qui nous connecte constamment. Lorsque tu es revenu dans ton lit en tant qu'enfant après cette abduction, est-ce qu'il y a eu des séquelles sur ton corps physique à la suite de cette expérience? Des griffures. D'accord. Et est-ce qu'il y a ce qu'ils ont essayé de faire pour t'empêcher d'évoluer? Est-ce qu'il y a une certaine partie qui a fonctionné ou tout a été complètement libéré par ton équipe, ta famille? Non, ça a fonctionné. Ça a fonctionné? Oui, Qu'est-ce qui a fonctionné? Ce qui te limite? oui, D'accord. Et avec la calibration d'aujourd'hui, est-ce qu'on a libéré complètement ce qui te oui. limite? Est-ce Le, qu'il... un tunnel ouvert, je vois. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Si tu me réveilles Mhm. le matin, Mhm. je vais pour prendre le petit déjeuner et je fais un malaise. Qu'est-ce qui se passe ensuite après ce malaise? Ça va mieux. Je me sens aligné. Quand tu t'es réveillé le matin, est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec toi? Et mes parents dans la cuisine. Est-ce que eux ont vécu l'abduction également? Non, Donc juste toi. oui, Est-ce qu'il y a autre chose que tu dois explorer de cette expérience d'abduction aujourd'hui avec moi? non, D'accord. Ce qu'on va faire, Arnaud, je vais t'apporter à un autre endroit que seul toi vas choisir. D'accord? On va oui. tranquillement quitter cette scène maintenant. Je laisse-la complètement disparaître. Et tu te sens dériver ou flotter vers un autre endroit, une autre scène, un autre temps. Tu te sens entraîné vers un autre temps, à un autre endroit maintenant. Et tu y es. Dis-moi, Arnaud, ce qu'il se passe maintenant dans ce nouvel endroit. Je suis sur une planète Décris-moi cette planète. très, très jolie, avec des couleurs très vives. Mhm. Quelles couleurs tu arrives à reconnaître? Il y a un ruisseau très bleu, Mhm. avec comme des cristaux dans ce vaisseau, dans ce vaisseau de couleur rose, violet. D'accord. Est-ce que tu reconnais cette planète? Elle m'est familière. Sur quelle planète tu es? Sirius,
Sirius. Et quoi d'autre tu observes autour de cette planète Sirius? comme des êtres. Écris-moi ces œuvres. Ils ont un visage d'animal, mais ils ont une apparence humanoïde. Il y a un félin, sirène. Ils sont heureux. Ils se nourrissent de l'énergie de la source. Ils sont contents de me revoir. Décris-moi à quoi tu ressembles sur cette planète. Un félin, Mhm. l'apparence d'un léopard. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire le bas de ton corps? Je me tiens debout, j'ai deux pattes poilues Mhm. et pleines de poils beige avec des petits points noirs. D'accord. Et le haut du corps? J'ai les épaules carrées, Mhm. la tête aussi, avec comme une crinière à l'arrière de la tête. D'accord. Est-ce que tu as des bras ou c'est plutôt des pattes? C'est des pattes, D'accord. Est-ce des que... pattes, pattes, bras. C'est un mélange des deux. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu es debout sur deux pattes et ensuite les autres pattes sont comme des bras. C'est ça. Mhm. Est-ce que tu as un uniforme quelconque? Non. Et qui sont ces deux êtres devant toi que tu m'as décrit? Tu as décrit un félin et une sirène, si je comprends bien. En partie de ma tribu. D'accord. Et décris-moi de la tête aux pieds la sirène. Elle a une nageoire bleue, bleu verdoyante, une coquille rose clair et les cheveux blonds. Et est-ce qu'elle est dans l'eau ou est-ce qu'elle est debout sur avec cette Elle est sur une pierre dans nageoire? le ruisseau. D'accord. Et décris-moi le félin de la tête aux pieds. Il est comme moi, D'accord. un peu plus jeune. Et décris-moi cette tribu. Parle-moi, donne-moi plus de détails sur cette tribu qui commence. Les détails sont très clairs pour toi, très fluides. C'est une tribu qui a toujours été là. Sur Sirius. Oui, c'est très longtemps qu'elle est là même. Est-ce que vous êtes des êtres de Sirius ou la tribu est une combinaison d'êtres d'ailleurs? Non, on est des êtres de Sirius. D'accord. Et quel est ton rôle? Chef de la tribu. D'accord. Décris-moi ton quotidien dans cette tribu. Veiller sur les autres personnes, Mhm. les autres êtres. Les accompagner. Savoir s'il leur manque quelque chose. S'ils sont heureux, tristes.
Combien vous êtes dans la tribu? 7. Sept. Et quel est le rôle de cette tribu? Veiller, protéger et aider. Envers quoi? Envers les autres êtres d'autres planètes, Hmm. comme si on était en connexion avec eux. Ah. De les protéger aussi Les protéger de quoi? d'attaques malveillantes. Hmm. Et comment vous faites ça si vous n'êtes pas sur la même planète? Par télépathie et téléportation. Mhm. Est-ce que vous avez des outils, des technologies, des vaisseaux particuliers? On a des vaisseaux et on peut se le faire nous-mêmes. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire la technologie qui vous permet de vous téléporter? C'est comme un portail qu'on ouvre à nous. Mhm. On se projette vers là où se situe la personne. Donc, si je comprends bien, c'est plutôt organique, c'est intérieur. C'est ça. Et quand tu dis projette, est-ce que physiquement, tu vois, est-ce que ton corps va sur l'autre planète ou c'est comme un hologramme, comme qu'on voit dans les films en science-fiction? C'est comme un hologramme, un dédoublement. Dédoublement. D'accord. Est-ce que ton corps reste sur Sirius quand tu fais ce téléportement? Téléportation? Oui, Mhm. c'est une projection de nous-mêmes. D'accord. Donc, vous êtes un peu comme ceux qui informent, qui avertissent. C'est dans ce sens-là. C'est ça. Et comment vous recevez l'information qu'il y a un danger ou qu'il y a quelque chose qui attaque? Par l'ouïe, Vous avez la capacité d'entendre. on entend beaucoup très, de certaines fréquences très précises. Et ça concorde avec quoi les outils qu'ils utilisent pour attaquer un vaisseau? Comment? Qu'est-ce qui émet cette fréquence que vous entendez? La fréquence de l'être. Ah, d'accord. On ressent la fréquence de cet être. C'est comme une alarme qui sonne en nous. Et aussitôt, on se projette. Est-ce que cette alarme est déclenchée à un certain moment chez cet être? À un certain niveau de fréquence, de peur. De peur. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Arnaud? Qu'est-ce que tu perçois? Comme un sauvetage. Décris-moi ce que tu perçois. Sauvetage d'enfants Mhm. dans une base sur Mars. Un sauvetage très dur. Il y a eu beaucoup de pertes.
Il était impliqué dans cette scène. Il a de nouveau décrit des reptiliens, Mhm. et même comme des sortes d'insectes, Écris-moi ces êtres insectes. comme des mantes religieuses très grandes, Mhm. très rapides, très vifs, très puissantes. Et quel est leur rôle dans cette scène, les reptiliens et les mantes religieuses ou les insectoïdes? Elles sont- Nous empêcher de montrer qu'ils sont plus puissants que nous, Mm. plus forts, Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous montrer cette puissance, cette force? par le nombre qu'ils sont. Mm. On a réussi. Est-ce qu'ils avaient enlevé les enfants? C'est pour ça que vous avez fait un sauvetage d'enfants? Oui, D'où provenaient ces enfants? de la terre. Et on parle de combien d'enfants? Une centaine. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après que vous les avez sauvés? On les a ramenés à bord du vaisseau. Un vaisseau en forme de cigare. Il faisait partie d'une fédération. On les a accompagnés, soignés, rassurés. Ils avaient très peur. Mais ils vont bien maintenant. Ils sont heureux. Est-ce que ces enfants sont toujours en existence sur Terre à ce moment-ci dans la vie d'Arnaud? Oui, Et ils auraient quel âge environ? 22 ans en moyenne. Mhm. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'il s'est passé pour eux? Non, Non, d'accord, ils sont tombés dans l'oubli. d'accord. Et si on revient à ce vaisseau, tu as parlé d'une fédération. Est-ce que tu sais de quelle fédération on parle ici? Galactique. Mhm. Fédération entre la Terre et les êtres galactiques. D'accord. Pour œuvrer contre cette malveillance. Mhm. Il y a autre chose dans cette scène que l'on doit explorer. Non, Est-ce qu'il y a autre chose que Arnaud doit savoir par rapport à cette tribu de Sirius? ils sont toujours là avec moi. Mhm. Mais non, j'ai plus rien qui me vient. Donc, ceci, Arnaud, va conclure ce que l'on va présenter si on présente quelque chose au grand groupe. On va maintenant passer à une connexion plus personnelle avec ta conscience supérieure. C'était vraiment pour Arnaud une séance très enrichissante. Cela lui a permis d'obtenir des informations sur sa famille d'âmes et de reconnecter avec elle, mais également de comprendre pourquoi il y avait certains blocages d'un point de vue énergétique. Il n'était pas conscient jusqu'à sa séance qu'il avait été abducté. Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description ou lundi prochain pendant l'émission. Nous accueillerons Arnaud
pour le débriefing en direct. En attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. Où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.